Boker Tov et Shavua Tov. Nous reprenons Daf Ayin Amud Bet au milieu de la page. Tnan. On avait démarré ça la semaine dernière, mais je vais refaire un petit point pour nous remettre dans le sujet. Donc je rappelle que la Mishnah avait dit qu'il y avait deux cas de Shogeg, le Shabbat. Il y a le cas où la personne sait que les melachot sont interdits et par erreur elle en commet le jour du Shabbat parce qu'elle s'est trompée de jour et elle croit qu'on n'est pas Shabbat. Donc en hébreu on appelle ça Zadon melachot v'shigrat Shabbat. Et dans ce cas-là, on apporte un seul korban le jour où on s'en aperçoit parce que il y a une erreur, à moins qu'il y ait soit reproduit sur plusieurs Shabbatot de suite, alors on apportera autant de korbanot que de Shabbatot, mais sans tenir compte du nombre de melachot. Et l'autre cas de Shogeg, c'est l'inverse. On sait que c'est Shabbat, mais on fait un certain nombre de melachot parce qu'on ne sait pas qu'elles sont interdites par la Torah. Donc ça s'appelle Zadon Shabbat. On sait que c'est Shabbat, le Shirgat melachot, mais on ne sait pas que ces melachot sont interdites. Là, la halakha de la Mishnah que nous avons étudiée était qu'on apporte autant de korbanot que de melachot différents qui ont été faits. Même si c'est dans un Shabbat, on a fait plusieurs melachot, ça s'appelle Chiluk melachot, on apporte autant de korbanot que de melachot qui ont été faits. Donc on va d'après l'erreur. Si l'erreur elle est sur le Shabbat, alors c'est un khatat par Shabbat. Si l'erreur elle est sur le melachot, c'est un khatat par melacha. Et puis la question qui a été étudiée déjà depuis 2 séances, je crois, c'était et si on est les deux en même temps, on a fait 2 erreurs en même temps. On ne sait pas que telles melachot sont interdites, et en plus on sait pas, on s'est trompé de jour. On avait 2 raisons pour se tromper. Et finalement, on s'est rendu compte de son erreur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va d'après le nombre de melachot, on va d'après le Shabbat. Alors là, Rav Nachman avait dit un seul, Rav Ashi avait été contesté. Nous sommes arrivés à la conclusion, et là, l'Oshna, que les Mefarshim ont expliqué, on revient à Rav Nachman. Rav Nachman, c'était l'idée, c'est que dans les deux, par rapport aux 2 erreurs, il y en a une qui est plus fondamentale que l'autre, puisque le principe qui est en jeu, c'est Shabbat. Donc à partir du moment où c'est Shabbat, donc c'est Shabbat qui est majoritaire, et puisque le Shabbat est majoritaire, alors on compte un korban par Shabbat. Voilà où nous sommes arrivés la dernière fois, et on avait même commencé la suite. Donc on reprend maintenant dans la Gemara. Au milieu de la page, vous avez Tnan. Et on avait expliqué que Tnan, ça veut dire objection à partir de notre Mishnah. Donc on va objecter à ce principe qui dit on considère que c'est le Shabbat qui est prééminent et qu'on ne donnera de korbanot qu'en fonction du nombre de Shabbatot. Eh bien, il va y avoir une objection là-dessus à partir de notre Mishnah. Qu'est-ce que disait notre Mishnah? Enfin, c'est une Mishnah qu'on n'a pas encore étudiée, ça sera la Mishnah suivante, mais c'est une seule et même Mishnah. Avot melachot arba'im chaser achad. Les catégories principales de travail interdites le Shabbat sont au nombre de 40 moins 1, c'est-à-dire 39. Va vinanba, et quand nous avons étudié cette Mishnah, nous avons posé la question suivante. Havaya, ça veut dire une question. À Vinanba, on a posé la question Minyana la Mali, mais à quoi bon nous dire le nombre? Rachid ne dit plus rien parce que cette question a déjà été évoquée d'Afsa Mortet, et là-bas Rachid avait bien expliqué que la question est qu'il suffit de lister les 39 travaux, c'est ce que fait la Mishnah là-bas, elle dit celui qui laboure, celui qui sème, celui qui cueille, etc., etc. Donc, elles sont toutes exposées, les 39 melachot, donc il suffit de les compter pour voir que ça fait 39. Donc, qu'est-ce que la Mishnah a besoin de dire? Il y en a 39. N'importe qui est capable de voir qu'il y en a 39. Donc, c'est une information qui est complètement inutile. Donc, c'est pas digne d'une Mishnah. C'était ça la question. Minyan à la Mali, quel intérêt de me dire le nombre que ça fait, puisqu'on nous a donné tous les éléments pour le savoir. Ve'amar Rabbi Yochanan, et quand on a posé cette question, c'est Rabbi Yochanan qui est venu et qui a donné la réponse. She'im asa'an kulam ve'lem echad chayav al kol achad va'achad. Et bien la Mishnah, elle est venue me faire un chidouche en fait.
Elle n'est pas venue me dire qu'il y en a 39. Elle est venue me sous-entendre que si quelqu'un a commis tous les 39 travaux interdits le Shabbat, c'est-à-dire les 39 travaux interdits, il les a tous faits, be'elem echad, dans un seul oubli, chayav al kol achad v'achat, il va être passible d'un sacrifice expiatoire pour chaque travail séparément. C'est pour ça que la Mishnah nous dit Arba'im chaser achat, il ne faut pas comprendre simplement 39 melachot, il faut comprendre 39 melachot qui peuvent se traduire par 39 sacrifices. Là, il y a Rashi, je crois. Asa'an, ou c'est peut-être le Asan ou Kulan, c'est peut-être plus loin. Non, ça doit être là. Asa'an Kulan. Nous, on a Imasa'an Kulan, et Rashi, il a une toute petite différence, c'est Asa'an le Kulan. Mais c'est bien ça, c'est sur Rabbi Yochanan que Rashi fait son commentaire. Asa'an le Kulan, Rashi nous dit pour préparer la suite, donc s'il les a tous faits, Haïnou et Elem zeveze beyado, ça revient au cas où les deux lui échappent, c'est-à-dire à la fois les melachot qu'il ignore et aussi le jour du Shabbat qu'il ignore. Pourquoi? Puisqu'on a dit, on n'a pas dit qu'il ignore le Shabbat. Réponse de Rashi, da loyada Shabbat de midi, puisque il ne connaît Shabbat en rien, qui va de kol ilchotean et lamot mimenu, puisque toutes les lois du Shabbat, puisque les lois du Shabbat c'est les 39 travaux, et tous les 39 travaux lui sont inconnus, il croit qu'ils sont permis. En chalouk hayom, il ne faut pas dire chilouk mais chalouk, en chalouk hayom mishar yamim. Donc finalement, il n'y a aucune différence entre le jour du Shabbat et un jour de semaine. Donc c'est comme s'il ne savait pas que c'était Shabbat aujourd'hui. On a une idée, si quelqu'un ignore tous les 39 travaux, donc pour lui tout est permis. Donc un Shabbat, peut-être c'est un jour où on fait kiddush, un jour où on allume les nérotes, c'est pas la question. Mais la question, ce jour-là, est-ce que c'est un jour de repos? Ah ben non, on peut travailler, on peut faire tous les 39 travaux, on peut faire. Donc le principe de Shabbat en tant que jour de repos, s'il ignore les 39 travaux, il ignore aussi le principe du Shabbat. Donc c'est comme s'il ne savait pas que c'est Shabbat aujourd'hui. C'est encore pire que encore quelqu'un qui ne sait pas que c'est Shabbat aujourd'hui, au moins il sait que Shabbat existe. Lui, il ne sait même pas que Shabbat existe. Donc c'est ça que Rashi nous dit pour qu'on comprenne la suite. Le présupposé de la Gemara, c'est que quelqu'un qui ignore les 39 travaux, automatiquement, il est dans le cas de Elem Zeveze. Il ignore les deux automatiquement. Donc il y a un seul khatat. Eh bien, ça va être la question. C'est pour ça qu'on amène cette objection. Donc d'après Rav Nachman, on devrait apporter un seul khatat. Et là, il y a écrit qu'on est chayav prendre le khatat. C'est ça l'objection. Et la Gemara va la développer. Est-ce que c'est obligatoire que lorsqu'il ignore les matrot, il est obligatoire qu'il ignore le Shabbat? Il peut dire je fais le kidou, je fais. Oui, je l'ai dit ça. Et donc, il est dans le Shabbat. Oui, mais le Shabbat, ce qui nous importe ici, c'est le Shabbat en tant que jour de repos, en tant que jour où on ne travaille pas, un jour chômé. Que ce soit un jour où on fait kidou, ça n'a aucun rapport. C'est pas ça qui compte par rapport au problème des melachot, par rapport au problème de l'otas sukol melacha. Nous on parle ici que Beshogeg, il transgresse quel lave? Le lave de l'otas sukol melacha. Ce lotas sukol melacha, il est à la fois, on peut le transgresser par erreur, soit parce qu'on ignore le Shabbat, soit parce qu'on ignore la melacha. Là, en l'espèce, puisqu'il ignore les 39, c'est qu'il ignore le Shabbat aussi. Voilà. Et donc on va développer dans la Gemara. I amrat bishlama elem zeveze beyado. Alors là, j'avais dit qu'il faudrait rajouter un petit mot pour mieux comprendre. I amrat bishlama elem zeveze beyado he'elem melachot beyado v'chayav al kol achat v'achat shapir. J'avais dit aussi la semaine dernière que quand on a Yamrat Bishlama, il faut traduire en français le Bishlama avant le Yamrat pour que ça donne un sens. Yamrat Bishlama, ça va bien, Bishlama, ça va bien. Bishlama, c'est Beshalom, ça va bien. Ça va bien, Yamrat si tu dis. Ça va bien si tu dis
que He'elem Zeveze Beyado, que si il a les deux oublis dans sa main, littéralement, ça veut dire qu'il a oublié et l'un et l'autre, ce qui est le cas chez nous, qu'on considère que He'elem Melachot Beyado, ce qui est à retenir, c'est que le fait que dans les deux, il y a les Melachot, entre autres, qui lui ont échappé, et que dans ce cas-là, de ce fait, Chayav al kol achat vachat. Donc si tu assimiles Elem Zeveze à Elem Melachot, et que de ce fait, il est Chayav al kol achat vachat, c'est-à-dire pas comme Rav Nachman, mais comme le disait Rav Ashi, Shapir, si on disait comme ça irait bien. Et là, Yamrat Elem Shabbat Beyado, mais si tu dis que lorsqu'il a les deux, on majore l'oubli du Shabbat, Ve'eno chayav ela achat, et qui n'est chayav que un, echi mishkachat la. Alors comment on peut trouver le cas de notre Mishnah? Le cas de notre Mishnah ne peut être que Bezadon Shabbat, Veshirgat Melachot. Ça peut être qu'il faut qu'il sache que c'est Shabbat et qu'il ignore c'est les Melachot. Alors comment c'est possible puisqu'il ignore toutes les Melachot? Alors il y a déjà un Rashi là-dessus, parce que la question n'est pas encore terminée. Alors, on regarde Rashi, et vous avez 3 Aleph. 3 Aleph, en abréviation, c'est sympa. C'est quoi? Aleph, et là, I Amrat. C'est ce que dans la Gemara, on l'a en toutes lettres, et là, Rashi l'a raccourci. Et là, I Amrat. Mais si tu dis, etc., le etc., c'est que lorsqu'il y a Elem Zeveze Beze, on considère que c'est Elem Shabbat et qu'il n'est chayav que d'un, et Chimishkachat là. Comment on va trouver quoi, Rashi? Denechayev inish akol chada, que quelqu'un soit passible d'un sacrifice pour chaque travail séparément. Al-Kochach, forcément. Bezadon Shabbat, le Shirgat Melachot, ou de Mishkachatla. C'est seulement dans un cas où il sait que c'est Shabbat, mais qu'il ignore que les Melachot existent, c'est dans ce cas-là, ou de Mishkachatla. C'est-à-dire que dans ce cas-là que tu peux trouver qui va être Hayav 39 travaux. V'acha maïzadon Shabbatika. Mais ici, il n'y a pas de Zadon Shabbat, puisque on ne peut pas dire il sait que c'est Shabbat. Parce que même s'il sait que c'est samedi, mais pour lui, un samedi, c'est comme un vendredi. Donc il ne sait pas là le concept du Shabbat, donc il ne sait pas que c'est Shabbat. Nous, on a besoin de trouver un cas où il sait que c'est Shabbat et il ignore les Melachot. Mais puisqu'il ignore les 39 Melachot, ipso facto, il ne connaît pas non plus le Shabbat. On revient à la Gemara, c'est ce qu'on avait expliqué, on revient à la Gemara. La Gemara dit c'est pas aussi sûr que ça, on pourrait trouver une réponse. Hanicha, il savarle que Rabbi Yochanan. Alors ça va bien si on pense comme Rabbi Yochanan. C'est-à-dire si Rav Nachman et nous, on pense comme Rabbi Yochanan. Alors quel Rabbi Yochanan? Pas le même Rabbi Yochanan, pas le même enseignement qu'on vient de voir, mais un autre enseignement de Rabbi Yochanan qu'on a aussi vu précédemment dans la Gemara, à savoir Da'amar qui a dit Kivan chez Shagag Bekaret Afalpi chez Izid Belav. Quelle est la définition du Shogeg? Si quelqu'un, par exemple, il ignore qu'une melacha est sanctionnée de karet. Par exemple, on prend n'importe quelle melacha, on va prendre Borer. Il sait que Borer, c'est assour par la Torah. Il sait qu'il y a un lave. Il sait qu'il y a écrit l'otase kol melacha et que ça englobe Borer. Mais il ne sait pas que celui qui transgresse cette défense est passible de karet. Est-ce que ça s'appelle shogeg ou pas? Nous, shogeg, on dit il fait ça involontairement. Involontairement, ça veut dire qu'il ne sait pas que c'est interdit. Donc là, la logique voudrait qu'ils disent, eh ben dans ce cas-là, il sait que c'est interdit, donc c'est mésil. Et Rabbi Yochanan n'est pas de cet avis. Rabbi Yochanan dit non, du moment qu'il ignore que c'est karet, c'est pas le shogeg de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il pourrait dire, si j'avais su que c'est si grave que ça, je ne l'aurais pas fait. Donc il y a quand même eu une information qui m'a manqué, et comme cette information m'a manqué, on lui donne le statut de shogeg. Alors si on dit comme ça, c'est ce que dit la Gemara, la question qu'on avait posée, selon Rabbi Yochanan, ne se posera pas. Pourquoi? La Gemara continue, elle dit, Mishkachatla, on va pouvoir trouver le cas de Yadale Shabbat Belav, on va dire justement que c'est ça le cas. Les 39 Belachot, il les connaît tous. Il sait tous qu'elles sont interdites par Allah. Mais l'ignorance qu'il a, il ne sait pas qu'elles sont toutes sanctionnées par karet.
Alors ça lui donne un statut de shogeg. Il a un statut de shogeg, mais il sait que c'est le concept du Shabbat, puisqu'il sait que le Shabbat on ne travaille pas. Donc là on aura Elem Zé, Vezé, et on aura l'ignorance des deux, et on pourra comprendre pourquoi il est chayav sur les melachot, puisque donc, parce que là on dit il les adonne Shabbat. Comme il les adonne Shabbat, il sait que c'est Shabbat, donc c'est adonne Shabbat. Les melachot, il sait qu'ils sont interdits, mais ils ne sont pas, qu'ils sont sanctionnés, donc ça s'appelle Shigat Melachot. On se retrouve dans le cas de Zadon Shabbat et Shigat Melachot, et là, c'est clair d'après tout le monde, c'était notre Mishnah qui disait, il est chayav 39 fois. Donc la question ne se posera pas. Alors il y a un Rashi là-dessus. Vous vous rappelez sans doute ce Rashi, ce Rabbi Yochanan, on l'avait déjà rencontré précédemment. Anicha le Rabbi Yochanan Bochoulé, ça va bien pour Rabbi Yochanan qui dit que quelqu'un qui ignore que c'est karet, mais il sait que c'est un lave, il est shogeg. Mishkach Hakle, alors on pourra trouver le cas de cette Mishnah. Chez l'onel mumimenu et la keritut. On dira que ce qui lui a échappé, ce qu'il ignorait, c'est seulement la sanction de karet, keritut. Veyodea à la ville. Mais il sait que tous ces travaux sont couverts par une défense thoraïque. Nous adonne Shabbat. Du coup, on a trouvé les adonne Shabbat et le problème est résolu. Donc la question, d'après Rabbi Yochanan, ne se pose pas. Mais alors pourquoi on pose la question? Et là, il s'avère là que Rabbi Shimon ben Lakish. Mais si on va d'après Resh Lakish, qu'est-ce qu'il disait Resh Lakish? Resh Lakish disait non, quelqu'un il sait que c'est un lave, tu ne vas pas me dire que c'est un shogeg. De Amar, qui disait Resh Lakish pour être shogeg, ad sheishgog belav karet. Il faut qu'il ignore tout. Il faut qu'il ignore pas seulement la sanction, qu'il ignore le principe même de l'interdit. Alors s'il ignore le principe des 39 interdits, alors à nouveau il ne connaît plus le Shabbat. Et à nouveau on est dans ignorance des melachot, ignorance du Shabbat. Et comment comprendre que la Mishnah nous dit qu'il est 39 korbanot, alors que d'après Rav Nachman, dans un cas où on ignore les deux, on est chayav que d'un. Voilà la question. Et la réponse, on l'avait déjà vu plus haut dans la Gemara. Donc la question est de Yadaleh le Shabbat de Maï. Comment il peut savoir que le Shabbat est un jour de repos alors qu'il croit que les 39 travaux sont autorisés? Bema Yadala. Donc par quoi il va connaître de Yadaleh le Shabbat de Maï? Par quoi il va connaître le Shabbat? Réponse de Yadala Bitrumin Valibad Rabbi Akiva. Et bon, on a la solution. Il pense que les 39 travaux sont permis, mais il y a une interdiction qu'il connaît, c'est Troum, les Troumin. D'après Rabbi Akiva, la défense de sortir de la ville sur une distance supérieure à Alpaïm Ama 2000 coudées, d'après Rabbi Akiva, on rajoute d'après Rabbi Akiva parce que c'est Machloket avec les Rabbanan, d'après Rabbi Akiva c'est assour par la Torah, alors que d'après Rabbanan, non, c'est de Rabbanan seulement. Donc, d'après Rabbi Akiva, c'est un issour de Horaïta. Donc, il sait que le Shabbat, il y a quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, il sait déjà que le Shabbat est un jour où il faut se reposer. Alors, pas se reposer dans le sens où il ne faut pas travailler, mais dans le sens où on n'a pas le droit de marcher par trop. Pas trop sortir, pas trop se déplacer. Et donc, il sait déjà qu'il connaît quand même le concept d'un jour de repos. Et donc, ça suffit pour lui donner le statut de Zadon Shabbat. Il sait que c'est Shabbat, il connaît que c'est Shabbat, puisque c'est un Shabbat où ce jour-là, il reste à la maison. Donc, il y a le Shabbat, et il est Adon Shabbat, il est Shigat Melachot, il est Chayav 39 fois. Et donc, une fois qu'on a dit ça, là, il n'y a plus de Rashi parce que c'est très simple. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on a résolu la contradiction de la Mishnah par rapport à ce que disait Rav Nachman, et la conclusion reste comme Rav Nachman. Donc, finalement, Helem Zeve Beyado, il est Chayav, un seul korban, parce qu'on considère que c'est le Shabbat qui est majoritaire. Et notre Mishnah qui dit qu'il est chayav 39 fois, c'est quelqu'un qui est Zadon Shabbat, il connaît le Shabbat. Alors soit il connaît le Shabbat comme Rabbi Yochanan parce qu'il sait que c'est interdit, il ne sait pas que c'est sanctionné, soit comme Resh Lakish, il sait au moins qu'il y a un Issour Troumin qui est interdit par la Torah. Et nous avons terminé le Inyan dans la Gemara. Alors il reste maintenant un Tosfot qu'il fallait étudier, qu'on avait réservé pour la fin. C'est le troisième Tosfot de la page. C'était au tout début.
J'avais dit, celui-là, on ne peut pas le faire maintenant, parce qu'il se réfère à la toute fin de la Sugya. Donc tant qu'on n'a pas fait la toute fin de la Sugya, on aurait beaucoup de mal à comprendre. Donc il vaut mieux attendre la fin. Voilà. Elem zeveze beyado maou. Voilà. La flèche est en place, on peut y aller. Donc c'était la question qui avait été posée par Rava à Rav Nachman au tout début du sujet. Donc il lui avait demandé, lorsqu'il oublie et l'un et l'autre, il ne sait pas, s'est trompé de jour, il ne sait pas que c'est Shabbat, en même temps la melacha il l'ignore aussi, et alors il a fait plusieurs melachot, est-ce qu'on va d'après le Shabbat, est-ce qu'on va d'après les melachot? Omer Ri, Rabbi Yitzhak de Dampierre, arrière-petit-fils de Rashi, nous dit Dafilu lo yada le Shabbat beshum melacha. Même s'il ignorait le Shabbat par rapport à tous les travaux, littéralement le contraire, lo yada, il ne connaît du Shabbat, il ne connaît le Shabbat par aucune melacha. Lo yada le Shabbat beshum melacha, il ne connaît le Shabbat par aucune melacha. Chashivle elem zeveze. Quand même, on considère qu'il a un oubli et du Shabbat et des melachot. On aurait pu dire quelqu'un qui ignore tous les 39, c'est qu'il a une ignorance du Shabbat, à la base. Donc on ne peut pas dire qu'il ignore les melachot, puisqu'il ne connaît même pas le Shabbat. Le Ri dit non. Le Ri dit, si quelqu'un ignore les 39 travaux, et en même temps il se trompe de jour, on considérera qu'il a un oubli par rapport au melachot et par rapport au Shabbat. Comment je le sais? Que de mouchar besamour. C'est prouvé de la suite du passage de Kahamar, où la Gemara va dire. Alors là, il y a écrit Rabbi Reishiu, c'est Rabbi Yochanan, mais c'est pas Rabbi Yochanan qui peut y Amrat Bishlama. Donc là, il y a ici un problème de version. Alors il y en a qui suppriment purement et simplement ces deux lettres Reishiu et qui dit de Kahamar, c'est la Gemara qui dit I Amrat Bishlama. C'est la Gemara qu'on vient de faire. Ou alors il y en a qui disent il faut rajouter un lamed de Kamar. Les Rabbi Yochanan, d'après Rabbi Yochanan qui a dit que la Mishnah a dit le minyan pour nous dire qu'on est chayav 39 korbanot pour les 39 melachot. D'après ce Rabbi Yochanan, la Gemara Kamar, c'est pas Rabbi Yochanan qui dit, c'est la Gemara qui dit dans l'optique de cette réponse de Rabbi Yochanan. I amrad bishlama, ça va bien si tu dis Helem zeveze beyado chayav. Donc voilà bien un cas où il ignore tous les 39 travaux et malgré tout, la Gemara appelle ça que ça s'appelle Helem zeveze. On considère qu'il ignore et les travaux et le Shabbat. Alors qu'on aurait pu dire s'il ignore les 39. Donc l'idée que Tosfot avait, c'est que si quelqu'un ignore les 39, on ne peut pas dire qu'il ignore les travaux. Parce qu'il ignore le Shabbat, tout simplement. Il ignore le Shabbat, et ignorant le Shabbat, il ne connaît pas les travaux. On aurait pu dire comme ça. On voit dans la Gemara que la Gemara ne l'a pas fait. C'est ça que Tosfot vient préciser, vient montrer, vient prouver. Alma, donc on voit, Afalgav de l'Osheda, le Shabbat, Bemidi, que bien qu'ils ne connaissent le Shabbat en quoi que ce soit, là on a Chashuv, il vaut mieux lire Chashiv, Chashiv, He'elem, Zeveze. Malgré tout, c'est considéré comme He'elem, Zeveze. Alors pourquoi ça ne le serait pas? Nous, ça ne nous avait pas choqué. Alors maintenant, vous allez comprendre quel était le problème de Tosfot. V'tsarir le Chalek, Benze, le Shocheach Ikar Shabbat. Alors il faut trouver une différence entre ce cas-là et le cas de Shocheach Ikar Shabbat. Alors voilà la question de Tosfot. Vous vous rappelez que la Mishnah, l'autre Mishnah de Klal Gadol, avant de parler du cas de Zadon Shabbat et Shigat Melachot, et du cas de Shigat Shabbat et Zadon Melachot, elle avait parlé d'un autre cas, à Shocheach Ikar Shabbat. On avait expliqué c'est quoi Shocheach Ikar Shabbat. Tinok Shenishba Ben Anochim, Oger Shenitgayer le Ben Anochim. C'est-à-dire un enfant qui a toujours de sa vie ignoré l'existence même du Shabbat, parce qu'il avait été capturé dès sa prime jeunesse, et ensuite il a vécu dans un environnement entièrement non juif, il n'a jamais entendu parler du Shabbat dans le judaïsme.
Sans doute il a appris qu'il était juif, hein, on a dû lui dire, on a vu même le traité de sale juif probablement, mais on lui a pas parlé du Shabbat. Et donc, quel est son statut? Alors celui-là, bien entendu, en toute bonne foi, il a travaillé le Shabbat, il a fait tous les travaux possibles et imaginables les jours de Shabbat pendant des années et des années, et le jour où il apprend qu'il ignorait, qu'il a commis un péché par ignorance, des multiples péchés par ignorance, il est chayav combien de chataot? Un seul. Parce que finalement on considère il n'y a pas lieu de dire qu'il s'est trompé sur les melachot. Il a une erreur basique, il ne sait même pas que Shabbat existe. Donc là on ne dit pas que c'est et Shabbat et melachot. Maintenant on comprend la question de Tosfot. Si quelqu'un ignore les 39 melachot, donc pareil, il n'a aucune notion du Shabbat. Donc on devrait l'assimiler à Shokher Ikar Shabbat. Et donc comment la Gemara elle peut dire c'est Elem Zévezé? Mais non, c'est pas Elem Zévezé, c'est même pas Zadon Melachot et Shigat Shabbat. C'est Shokher Ikar Shabbat, que même si ça se reproduit pendant des années, il est chayav en tout et pour tout qu'un korban. Alors que celui qui est Shigat Shabbat et Zadon Melachot, il apporte un korban par Shabbat. Là, c'est même pas le cas. Voilà la question de Tosfot. Tosfot a pensé au début qu'Elem Zévezé, c'est seulement lorsqu'il connaît quelques melachot de Shabbat. Mais de la fin de la Sougia, on voit que la Gemara, elle a bien dit que quand quelqu'un ignore les 39, ça s'appelle Elem Zévezé. Donc Tosfot demande pourquoi ça s'appellerait Elem Zévezé? Quelle différence avec Shokher Ikar Shabbat où il n'est chayav que d'un korban? Quelle est la différence? Sari le Chalek. Il faut trouver une différence entre le cas il ignore les 39 travaux et du coup il ignore le Shabbat et malgré tout ça s'appelle Elem Zévezé, et le cas de celui qui est Tinok Shenishba et là où on dit qu'il est chayav que il y a une seule ignorance basique et c'est tout. Alors je reviens à Tosfot, Vetzar le Chalek, Benzé, le Shokher Ikar Shabbat. Il faut trouver un distinguo, à savoir, de Acha, ici, c'est-à-dire dans notre cas à nous, Eno Shachuach Kolkar, il n'est pas oublié si profondément. La preuve, de qui mad keroulé, Midkar. Parce que quand on lui dit, mais c'est Shabbat aujourd'hui, elle dit, donc ça veut dire que il avait su une fois. On parle pas ici de quelqu'un qui n'a jamais eu une notion du Shabbat. C'est quelqu'un qui connaissait très bien le Shabbat, qui avait vécu le Shabbat pendant des années. Et puis à un moment donné, il a oublié. Alzheimer, ou bien il est rentré dans un milieu qui faisait pas cas du Shabbat, ou des choses comme ça, et il a oublié. Mais le jour où on lui rappelle, tout lui revient. Alors c'est ça que Tosfot dit. Donc lorsqu'on le lui rappelle, il se souvient. Donc c'est pas oublié profondément. Aval Shachar Ikar Shabbat. Par contre, celui qui a oublié le principe même du Shabbat, Hainu Ke'en Tinok Shenishba le Anochim. On avait dit c'est comme quelqu'un qui est assimilé au cas d'un enfant qui a été fait prisonnier par les non-juifs depuis quand il était encore bébé. Et là, on aura beau lui dire mais c'est Shabbat aujourd'hui, il dira mais c'est quoi Shabbat? De quoi vous me parlez? C'est ça la différence. Donc si on lui dit mais c'est Shabbat aujourd'hui, mais il dit mais parce que c'est Shabbat, de quoi vous me parlez? Ça, il est chayav que d'un. Mais si il dit j'ai complètement oublié, alors là on considère qu'il y a encore une notion de Shabbat. Alors une notion de oubli de Shabbat, mais aussi oubli des melachot. Alors ça demande à être expliqué ça, parce que sauf au moment où on lui parle, il a oublié, il n'a pas la notion des melachot. Alors comment comprendre ce que dit Tosfot? En quoi le fait que quand on lui rappelle, ça lui revient, ça change le statut. Mais malgré tout, on voit bien de Shokher Ikar Shabbat que l'idée est qu'à partir du moment où il a perdu le sens même qu'il y a un jour où le travail est interdit, ça s'appelle plus Elem Zévezé, ça s'appelle Shokher Ikar Shabbat. Et lui, puisqu'il ignore tous les 39 travaux, donc c'est qu'il ignore tout du Shabbat. Donc maintenant, à ce stade d'oubli, il ignore même jusqu'au concept du Shabbat. Comment? Donc il faut qu'on trouve une explication. Pour justifier l'idée de Tosfot. Alors ce que je pense que l'on peut dire, c'est que
si quelqu'un, on lui dit c'est Shabbat et que ça lui revient, alors en fait ça veut dire qu'il a jamais oublié la notion que le Shabbat est un jour où on ne travaille pas. Mais ce qui s'est passé, c'est que comme il a oublié un travail, puis un deuxième travail, et puis tous les 39 travaux, donc finalement il n'avait plus de travail pour lequel il pouvait trouver une application le jour du Shabbat. Mais il savait que Shabbat c'est un jour où on ne travaille pas, où il y a quelques types de travaux qu'on ne travaille pas, mais il ne savait plus lesquels. Mais si c'était un cas où pour lui, même l'idée même que le Shabbat est un jour où on ne travaille pas aurait été perdue, il ne se serait jamais rappelé. Donc pour que quand on lui dit mais c'est Shabbat aujourd'hui, et alors il comprend qu'on lui fait des remarques parce qu'il a mal agi, alors il se dit donc il y a des melachot que j'ai dû oublier. Mais si jamais il avait plus du tout de sens du Shabbat, on lui dirait c'est Shabbat aujourd'hui, il dirait c'est quoi Shabbat? Donc voilà comment il faut expliquer l'idée. C'est que cet oubli superficiel fait qu'il a certainement conservé dans sa tête c'est pas possible que quelqu'un oublie complètement. Il peut oublier que tel melacha c'est interdit, ça c'est sûr. Puis, à la limite, il peut oublier les 39 melachot. Mais l'idée qu'il y a un jour où il y a des choses qu'on ne fait pas, c'est pas possible qu'il ait oublié, c'est des choses qui ne s'oublient pas. Donc il a gardé quand même l'esprit du Shabbat. Sans avoir la lettre, mais il a gardé l'esprit. Voilà comment on peut expliquer le Tosfot. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas étudier, de pas... Si, on lui reproche, et c'est pour ça qu'il est Chayav Korban. Parce qu'on a déjà dit, ça c'est Omer Moutar. On a vu déjà qu'il y a quelqu'un qui dit Omer Moutar à nous, mais qu'on n'est pas possède. On dit nous, l'essentiel, ignorer la loi. Mais ce n'est pas pour lui donner un digne de Mézid, pour lui donner un digne de Shogeg. Et voilà, et nous sommes arrivés aux 2 points, nous avons terminé ce sujet, et nous allons passer à un nouveau sujet, on est toujours dans les mêmes problématiques de nombre de korbanot à apporter, et donc tout ça c'est des choses qui n'ont plus d'application aujourd'hui tant que le temple n'est pas reconstruit, et donc c'est un peu délicat comme étude qu'on fait, j'en suis conscient, parce que c'est des choses qui sont purement théoriques, mais bon. Au niveau intellectuel, c'est quand même intéressant. Alors on est donc arrivé aux 2 points vers le bas de la page, 4, 5, 7 lignes au bas de la page, et on démarre un nouveau sujet. C'est ce que la Gemara appelle mais inyan le inyan, on passe d'un sujet à un autre sujet, betoch oto inyan, mais toujours dans la même thématique. Amar Rava dit Katsar, Vetachan, Kegrogeret, Beshigegat Shabbat, Zadon Melachot. Donc vous voyez, on est toujours dans le problème de Shigat Shabbat, Zadon Melachot. Alors, on va traduire et on va voir les rachis au fur et à mesure. Katsar, ça veut dire il a moissonné. A priori, il n'y a pas de Rashi. En fait, il y en a un, mais Rashi est dans le désordre, en quelque sorte, mais c'est voulu. Donc, pour l'instant, je traduis, puis Rashi n'a rien dit, c'est qu'on est censé comprendre. Il a moissonné, on a compris. Vetachal, on sait aussi ce que ça veut dire tochen, ça veut dire moudre. Donc on comprend, ça veut dire il a moissonné, on peut comprendre qu'il a moissonné du blé. Et qu'est-ce qu'on fait avec le blé? Eh bien, on le moud pour faire de la farine. Donc c'est ce qu'il a fait. D'une part, il a moissonné, et d'autre part, il a moulu, kegrogeret, littéralement, comme une figue sèche. Alors là, on comprend moins. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une figue ou c'est du blé? Alors on regarde Rashi. Là, il y a Rashi. Rashi comprend que là, on est censé avoir un petit problème. Et Rashi... Il n'y a que grogeret. Mais quand même, on peut se demander que ça veut dire quoi, ce que? Oui, il y a quand même Oui, il y a le que. Non, mais ça veut dire que c'est pas... Comme une figue. Mais c'est quoi la comparaison avec la figue, alors? Non, d'accord, mais d'accord. Bon, j'ai un petit peu forcé le trait pour montrer que c'est un petit peu étonnant, le rapprochement entre la figue et le blé. Rashi, kegrogeret, shi'ur, ou c'est un volume, c'est pour nous donner la mesure. L'echol isuré melachot shel Shabbat be'ochlim. C'est la mesure qui a été fixée
pour tous les interdits de travaux du Shabbat quand il s'agit de manipuler des aliments. Donc il y a beaucoup de melachot qui concernent les aliments, comme par exemple moissonner, cueillir, pas moissonner, cueillir, oui peut-être moissonner aussi, cueillir, moudre, cuire, trier, etc., avec des aliments. Donc, pour être chayav, il faut faire une mesure. Il y a une mesure minimale. Dans tous les interdits du Shabbat, pas du Shabbat, les interdits de la Torah, je veux dire. Tous les interdits de la Torah sont tous liés à une mesure. Par exemple, tous les interdits alimentaires, à part Yom Kippour, c'est tout ce qui est taref, qu'est-ce qui est assour. Pour que l'on soit chayav, passible de la sanction prévue par la Torah, il faut manger combien? Kazaïd, pour un solide. Et si c'est un liquide, révi'it. Vous voyez, il y a des mesures pour chaque chose. Alors, et si on a fait moins que la mesure, c'est permis ou c'est interdit? C'est interdit, mais c'est pas... Interdit par la Torah ou par les Rabbanan? Marloquet. Entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, dans le 8e chapitre de Yoma, et la halakha, elle est comme, toujours Rabbi Yochanan et Resh Lakish, comme Rabbi Yochanan, qui dit que c'est assour de Oraita. Donc, on peut retenir ça. Chatsi, la règle est Chatsi, Shi'ur, assour mina Torah. Donc, j'ai mentionné quand même la position de Resh Lakish pour mémoire, mais la halakha, c'est pas ça. Hein. Donc, il faut savoir que quand quelque chose est interdit, même si c'est en fait moins que le shiur prescrit par la Torah, c'est assour. Mais on n'est pas chayav, on n'est pas passif de la sanction. Donc là, prenons le cas du katsar. Bien sûr, c'est de shogeg, on ne va pas parler de quelqu'un qui est méside. Quelqu'un qui cueille parce qu'il a oublié que c'est Shabbat aujourd'hui. Alors, s'il a cueilli l'équivalent en grains de blé, plusieurs grains de blé, mais moins que l'équivalent d'une figue sèche, un volume, eh bien dans ce cas-là, il a transgressé un interdit, mais il n'est pas passif d'un korban. Il n'apporte pas de korban. S'il a fait kegrogeret, il est passif d'un korban. Et là maintenant que Rashi nous a expliqué kegrogeret, Rashi reprend le mot katsar, maintenant pour qu'on comprenne le sens de la phrase. Mais là, il a fait deux, alors. Ah non, justement, vous allez voir dans Rashi, katsar. Ah oui, il en a fait deux. Oui, c'est juste. Katsar, regardez ce que dit Rashi, c'est pour ça que Rashi intervient. Katsar, kegrogeret, vetachan, kegrogeret. Il a fait deux melachot, les deux beshogeg, les deux, donc c'est ça beshigat, alors on verra plus loin. Je traduis d'abord dans Rashi. Donc katsar, kegrogeret, il a moissonné l'équivalent en volume d'une figue sèche, puis il a moulu l'équivalent d'une figue sèche, toujours en volume, le Shabbat. De quelle façon? Beshigegat Shabbat vezadon melachot. De telle manière qu'il s'est trompé sur le Shabbat, mais il sait que ce sont des melachot interdits. Pourquoi il les a fait? Parce qu'il s'est trompé de jour. Donc il croyait qu'on était vendredi ou dimanche, et donc c'est pour ça qu'il a fait ces deux melachot. Mais il sait que ils avaient su que c'était Shabbat, ils ne les auraient pas fait. Parce que c'est Shigat Shabbat vezadon melachot. Quelle est la règle dans Shigat Shabbat vezadon melachot, le jour où il apprend combien de korbanot? Un seul. Ce que dit Rashi, de l'omechayev el achada. Donc ça, c'est un cas où il ne sera passible le jour où il s'en souvient que d'un korban. D'accord? Donc jusque-là c'est très simple. Il a fait deux melachot, beshigat Shabbat, bezadon melachot, et donc le jour où il s'en souviendra, on sait déjà qu'il sera chayav d'un korban. L'histoire n'est pas finie. D'un seul. Pardon? D'un seul. Un seul korban pour les deux. C'est clair? Un seul korban pour les deux. Ok. On revient à la Gemara. Vechaza. Et à nouveau, Vekatsar, Vetachan, à nouveau, voilà que il remoissonne, recoupe, Vetachan, et qu'il moue une nouvelle fois. Kegrogeret, toujours une mesure qui le rend chayav de korban. Mais cette fois-ci, c'est une très bonne question, est-ce que c'est le même Shabbat ou pas? J'y reviens venir dans quelques instants. Mais on termine la phrase. Bezadon Shabbat,
Veshigegat melachot. Et cela, il le fait cette fois-ci à l'envers. Dans le sens que il sait que c'est Shabbat, mais par contre, il ne sait plus, enfin, on ne peut pas dire il ne sait pas, parce qu'il le savait avant, il ne sait plus que ces melachot sont assurot. Et c'est pour ça qu'il les fait. C'est étrange comment on peut oublier des choses comme ça. Bon, je peux trouver un cas, c'est quelqu'un lui a dit, mais il a rencontré quelqu'un qui lui a dit, mais c'est pas interdit ça, Shabbat. Ah bon, moi je croyais que c'était interdit. Ah non, ah bon. Et comme ça, donc, voilà une manière d'expliquer qu'on peut changer de connaissance, parce qu'on a des mauvaises influences, et puis on fait confiance à quelqu'un, et on se remet en question. Donc alors maintenant la question qui est-ce que c'est le même Shabbat, ou est-ce que c'est sur deux Shabbatot différents? Ça aurait été plus commode de dire que c'est deux Shabbats différents, parce que là quand on dit ça, on dit qu'il a toujours pas pris conscience de sa faute. Donc comment c'est possible qu'il n'ait pas pris conscience de sa faute si c'est le jour même? Il a su que c'était... ça c'est très possible que le jour même, il pensait que c'était dimanche, et un jour, il rencontre quelqu'un qui lui dit « Mais t'étais pas à la choule aujourd'hui, mais c'est Shabbat aujourd'hui !» Ah, j'avais complètement trompé. Donc ça c'est possible. Mais dans ce cas-là, il doit se rendre compte tout de suite qu'il a transgressé Shabbat. Et là, il ne s'en rend pas compte. Donc, ce serait plus commode de dire que le jour même, il est resté dans son erreur, que ces melachot sont interdits, mais aujourd'hui, ce n'était pas Shabbat. Puis pendant la semaine, il apprend il s'était trompé, qu'il s'était trompé de jour, mais il ne fait pas le rapport avec les melachot, parce que c'est déjà espacé. Et le Shabbat suivant, eh bien, là, il va être... le Shabbat suivant, il va faire la deuxième partie de l'histoire. Mais ça, on ne peut pas le dire, parce qu'on a eu un Tosfot au début du Pérec qui a parlé de ça. Je ne vais pas le remontrer dans les mots, ce n'est pas la peine, ça prend du temps, et où vous pourrez vérifier. Tosfot dit que selon Rashi, ce n'est pas possible de dire ça, parce que Rashi avait expliqué que dès l'instant où il y a deux Shabbatot de suite, et qu'il l'a appris au milieu, eh bien, il est chayav de deux korbanot, un korban par Shabbat. Or là, on va voir qu'il n'est pas, sur l'ensemble, on ne parle que d'un seul Shabbat. On va se poser la question par rapport au melachot, mais pas par rapport au Shabbatot. Alors donc, ça veut dire que c'est obligatoirement le même jour. Alors maintenant, il faut se poser la question, mais alors comment c'est possible? Donc le même jour, donc le matin, il pense que c'est dimanche, il fait deux melachot. L'après-midi, il rencontre quelqu'un, où lui-même il se dit, mais je me suis trompé, mais c'est Shabbat aujourd'hui. C'est Shabbat aujourd'hui. Comment se fait-il qu'ils ne prennent pas conscience qu'il a fait les melachot le matin? La réponse, c'est le premier choix qu'il a donné. Il dit, mais regardez, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la deuxième partie? Il s'est rendu compte que c'est Shabbat, mais il a oublié les melachot. Et j'ai expliqué comment, parce que quelqu'un lui a dit, tu sais, ces melachot-là, c'est permis. Donc c'est logique. Donc, au moment où il apprend que c'est Shabbat, mais il n'a pas de souci par rapport aux melachot, puisque ce qu'il pensait interdit s'avère permis. Donc il pense qu'il n'a rien fait de mal. Et d'ailleurs, il récidive. Il fait ses melachot. Donc voilà le cas. C'est clair? Il a commencé, le matin, il ignorait que c'était Shabbat, il savait que ses melachot sont interdits, il les a fait parce qu'il ignorait que c'est Shabbat. L'après-midi, il sait que c'est Shabbat, mais comme entre-temps, quelqu'un lui a fait croire que les deux melachot qu'il a faites sont permises, donc il dit donc ce matin, j'ai rien fait de mal, et d'ailleurs, je vais recommencer aujourd'hui, cet après-midi, je fais pareil. Et donc, je sais que c'est Shabbat cet après-midi, je ne le savais pas ce matin, je sais que c'est Shabbat, mais ça ne change rien, puisque les melachot que je croyais interdits, elles sont permises, donc je vais les refaire. Alors, donc maintenant, c'est quoi le cas? La différence entre la première série et la deuxième série, c'est quoi? Dans la première série, c'était Zadon melachot et Shigat Shabbat. Il savait que les melachot sont interdits, il ignorait que c'est Shabbat. La deuxième série, c'est l'inverse. Il sait que c'est Shabbat, mais là, il pense que les melachot sont devenues permises. Alors, regardons Rashi, ce que dit Rashi. Vechazar vekatzar, troisième ligne dans Rashi. Vechazar vekatzar, puis il a de nouveau moissonné. Kegrogeret, toujours le volume d'une grogeret qui le rend chayav korban. Vetachan kegrogeret,
et il a aussi moulu le volume Y comme précédemment, mais cette fois-ci c'est Bezadon Shabbat, Veshiugat Melachot. Il sait que c'est maintenant que c'est Shabbat, mais par contre, à ce stade, il a ignoré que les Melachot il croit de bonne foi que ces Melachot sont permis. Et donc, quelle est la différence? C'est que sur la deuxième série, Mechayev Tarte, là il va devoir être Chayav 2 fois. Donc la première série, comme c'était Zadon Melachot et Shigat Shabbat, sur la première série, il est Chayav 1 fois, pour les deux. La deuxième série, où il sait que c'est Shabbat, mais il ignore que c'est les Melachot, donc il y a autant d'ignorance que de Melachot, donc il est Chayav 2 fois. Et Velonodalo Bentaim Shechata, et à ce stade-là, il n'a pas encore pris conscience. Tout est Be'elem Echad. Tout est Be'elem Echad. Et après, on va voir la suite de l'histoire. Venodalo. À ce stade, il en doit 3. Pardon? À ce stade, il doit 3 Chataot. À ce stade, il devrait. Donc, il doit 3 Chataot. Ah non, parce que c'est Be'elem Echad. Be'elem Echad. Il ne peut pas y avoir 3, c'est pas possible. C'est ou 1 ou 2. Il y a le 1 du matin et les 2 de l'après-midi. Mais c'est les mêmes. Il en a fait 4. Il en a fait 4, et chaque fois, il y en a 2 qui sont les mêmes. Donc, maximum, c'est 2. Ben oui, parce que c'est Be'elem Echad. Donc, la question, c'est ou 1 ou 2. Pardon? Il y a la connaissance du Shabbat entre les deux, donc c'est deux actions séparées, on sépare les choses. Oui. Le matin. C'est vrai, mais c'est Be'elem Echad. Il les a tous faits dans le même oubli. C'est pas le même oubli, c'est-à-dire la cause. Alors, le mot oubli est pas. Si, quand je dis Elem Echad, ça veut dire en ignorant. C'est-à-dire que Elem Echad, ça veut dire que quand il fait le deuxième, il n'a pas encore pris conscience d'une transgression. Il ignore la transgression. C'est ça le Elem. Il ignore la transgression de la première série quand il commet la deuxième. Donc les deux séries sont faites dans une même ignorance de transgression. Voilà. L'ignorance involontaire, c'est la même. Alors c'est pas pour des raisons identiques, mais c'est deux raisons différentes d'une ignorance d'infraction. Alors, on revient à Rava. Donc, venodalo al ketzira utrina shel shigegat Shabbat vezadon melachot. Ensuite, il a pris connaissance de la moisson et la mouture qui avait été faite en ignorance du Shabbat et en connaissant les melachot, c'est-à-dire ce que j'appelle la première série. Donc la prise de conscience a été chronologique également. Il a pris d'abord conscience de la première série. V'chazar v'nodalo al ktsira v'altrina shel zadon Shabbat v'shigat melachot. Et puis dans un second temps, il a pris conscience de la deuxième série, c'est-à-dire la moisson et la mouture, qui avait été faite cette fois-ci en connaissance du fait que c'est Shabbat, mais en ignorant que ces melachot sont interdits. Et la question va être, alors quel est le din? Chayav 2 ou 1? On regarde Rashi toujours. Rashi nous dit quelque chose d'important. Venodalo acharechen. Donc après tout cela, Rashi nous dit après quoi? Après que les actes aient été commis, et seulement après, Nodalo acharechen à la ketzira ve à la techina. Il a eu connaissance de la moisson et de la mouture, Kelomar, c'est-à-dire, vous savez que quand Rashi dit c'est-à-dire, ça veut dire que l'expression de la Gemara n'est pas tout à fait précise et qu'il faut un peu forcer le texte, c'est-à-dire, o alzu. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de prendre connaissance des deux, même si il a pris connaissance que de l'un des deux, ça suffit. Le kol sheken l'achteen, et à plus forte raison s'il a pris connaissance des deux. Donc Rashi nous dit ici que le vav, c'était pas un vav conjonctif, mais un vav disjonctif. Vous savez qu'en hébreu, le vav peut avoir le sens de et ou. Ici, il a le sens de ou. Parce qu'on n'a pas besoin qu'il prenne connaissance des deux, il suffit qu'il prenne connaissance de un, et le din restera le même. Le Sfatemet demande, mais d'où Rashi sort ça, au point que ça l'oblige à forcer le texte? Peut-être que non, peut-être qu'il faut comprendre qu'il faut qu'il ait connaissance des deux. Le Sfatemet nous dit c'est dans la suite du passage
qu'on trouvera la contrainte. Donc on met en mémoire, on essaiera de trouver dans la suite du passage la contrainte qui vous oblige à dire que 1 suffit. Alors, ensuite on a Al Shigegat Shabbat Vezadon Melachot dans Rashi. Vous avez quoi sur le Al dans votre édition? Un renvoi? Alors, je vous dis que c'est Shel. Il faut remplacer Al par Shel. On n'a pas, nous, dans la Gemara, Al. On a Nodalo, Al Tzira Otrina, Shel Shigegat Shabbat Vezadon Melachot, pas Al. Donc il faut remplacer le Aïn par un Shin. Shel, donc on est toujours dans le premier Nodalo. Nodalo, il a appris quoi? La Tzira et la Trina, Shel Shigegat Shabbat Vezadon Melachot. Alors là, Rashi est important, il va nous dire ça implique quoi ça? Quand il prend connaissance de la première série qui avait été faite en ignorance du Shabbat et Vezadon Melachot. Et Rashi nous dit, il faut comprendre, pas seulement que Nodalo, Veifrish Khatat. Il a déjà mis de côté, Ifrish, ça ne veut pas dire qu'il a offert, mais il a déjà mis de côté un animal auquel il a conféré la sainteté de sacrifice expiatoire. Ifrish Khatat. Quand il a appris, donc pour l'instant il a pris connaissance que de deux melachot qu'il a faites. Donc ces deux melachot, c'est le Shigon Shabbat, Shigat Shabbat et Zadon Melachot. 2 melachot, une ignorance. Combien de korbanot? 1. Donc c'est ce qu'il fait. Il prend une bête, il dit, je suis chayav d'une bête pour ces deux, je la mets de côté, voilà. Il a le droit de faire ça Shabbat? Mais non, maintenant on est 1 an après, ça peut être 10 ans après. Le jour où il apprend l'histoire, on n'est plus le Shabbat là. Une fois que les melachot ont été faites, le nodalo, c'est pas le jour même. Oui, mais entre-temps, il a fait les autres aussi. Oui, il a fait les autres dans le même ignorance. Et maintenant, beaucoup plus tard, quelqu'un lui dit, alors retrouvons le cas, comment ça se passe? L'odalo, comment l'odalo? Il va à un shiur de halacha, chez un rav sérieux, qui lui dit que Kotser et Tochet, c'est un sourd d'Oraïta. Ah bon? Mais il y avait quelqu'un qui m'avait dit le contraire. Ah mais alors, mais moi j'avais fait ce fameux jour-là, j'avais fait le matin, et parce que je m'étais trompé de jour de Shabbat. Et lui il m'avait dit que c'était pas grave parce que c'était pas Issour, mais c'était Assour. Donc j'étais Chayav Korban Khatat. Je mets de côté un Korban Khatat. Mais il n'a pas tilté que l'après-midi, il avait récidivé. Ça lui a échappé. La mémoire fonctionne comme ça. Hein. Voilà, c'est ça le cas. Par neutralisation. Et donc c'est le cas, il a mis un korban de côté un seul pour les deux, puisque c'est ça le dîme pour Shigat Shabbat. Et ensuite, maintenant on revient, on a fait Rachid, on n'a pas terminé le Rachid. Ifrish Khatat, il a mis de côté un sacrifice expiatoire, V'chatatzu, V'chaperet al shne'en. Et ce korban unique suffira pour apporter l'expiation pour les deux travaux. Pourquoi? De Achadaou de Mechayev, non pas Alé, mais Alayou. Là aussi, il faut corriger, parce que c'est un seul korban qui est chayav pour les deux, puisque les deux ont été faits à cause un seul oubli qui est l'oubli du Shabbat. Donc voilà ce qu'il a fait. Là, on parle que de ceux du matin, ceux de l'après-midi. Pour l'instant. Et on continue. V'chazar, v'nodalo, al-tzira, v'al-trina, shel-zadon Shabbat, v'shigat melachot. Et ensuite, il n'a pas encore offert son premier korban, qu'il apprend il se rappelle tout d'un coup, qu'il avait aussi fauté l'après-midi. Mais cette fois-ci, en sens contraire, en sachant que c'est Shabbat et en ignorant les melachot. Et là, du coup, théoriquement, il est chayav, pour cette série, c'est chayav 2. Sauf que tout ça, ça a été fait, Be'elem Echad. Alors, quel est le din? On passe à la page suivante. Ketzira, Goreret, Ketzira, Utechina, Goreret, Techina. Extraordinaire. Il n'a rien besoin d'apporter en plus. Là, littéralement,
une moisson entraîne l'autre, une mouture entraîne l'autre. Ça, c'est parce qu'il avait mis de côté un khatat en faisant. Oui, oui, absolument. Je regarde si j'ai un instant. Ouais. Alors, on se lance dans le Rashi, où on attend le petite pause technique avant de se lancer dans le Rashi. Il ne faut pas l'interrompre. Il y a un message là, je ne sais pas si le message il est là depuis très très longtemps. J'ai regardé.